Caroline Fourest, la personne la plus indécente de France, a décidé d'attaquer Radio Nova et plus particulièrement Pierre-Emmanuel Barré qui lui a fait du gros chagrin dans son cœur en faisant des blagues sur Sophia Aram et ça c'est vraiment très méchant. Et derrière, il y a tous les réseaux du printemps républicain qui ont décidé de partir en live, en croisade contre Radio Nova, qu'ils décrivent comme le CNews de l'extrême gauche et ils disent que Mathieu Pigasse, l'ultra riche qui veut sauver la gauche sur lequel nous avons déjà fait une capsule avec Chris, a décidé de se ranger du côté de Mélenchon. Nous allons donc replonger dans la fange du printemps républicain avec mon ami Padu. Padu, comment ça va? Es-tu prêt? Est-ce que nous allions regarder Caroline Fourest et ses copains être les pires personnes de l'univers? Ah, moi, je suis chaud. Il y a du Enthoven, du Caroline Fourest, du Patrick Cohen, tout ce que tu veux, toute l'aile un peu printemps républicain, un peu pro-génocide, ça m'amuse, moi. Alors, attention Padu, je te signale que Caroline trouve que c'est un peu de l'obsession, quand même. De trouver ça que c'est pas bien les génocides, c'est très grave, hein, je te le dis tout de suite. Elle préfère Sophia Aram qui disait génocide entre guillemets quand elle parlait du génocide en Palestine. Accuser Israël de commettre un génocide. Donc on va commencer avec Caroline Fourest qui n'est pas contente du tout contre Pierre-Emmanuel Barré. Elle dit la gauche pigasse. Des humoristes mélanchonistes qui humilient les rivaux du chef de la meute, ne parlent que d'Israël, font rire sur la mort de Sophia Aram ou de Gabriel Attal. De l'humour sinistre au service d'une ambition politique du CNews inversé. Alors c'est assez drôle, je trouve, de dire du CNews inversé parce que pour le coup, ça montre un peu que c'est des clowns, tu vois, CNews, parce que Radio Nova, c'est plus une radio un peu marrante, voilà, qui ne prétend pas faire de l'information, de la grande analyse politique ou des choses comme ça. Donc c'est plutôt pour CNews que c'est un tac, je trouve, que pour Radio Nova quand tu dis ça. Pourtant, Caroline, elle a vraiment envie, donc vous allez voir là pendant tout le long. Ils vont se poser la question de pour qui roule Mathieu Pigasse. Et je vous avoue que moi, la question m'intéresse aussi et je pense qu'ils se trompent vraiment. Mais du coup, on va pouvoir regarder, ça va être marrant. Et du coup, là, ils sont vraiment dans un truc de oh là là, il commence à y avoir une hégémonie d'un milliardaire. Alors, il paraît qu'il a que des centaines de millions. Je vous rappelle, il n'est pas milliardaire, Mathieu Pigasse. Ouais, c'est un petit prolo. C'est un peu le vilain petit canard de la bande, hein, le pauvre. Et donc, voilà, comme Nova est un peu de gauche et tout ça, et n'est pas pro-génocide, tout de suite, c'est un scandale. Pierre-Emmanuel Barré a fait un petit bout de chronique. Alors vraiment, vous allez voir, on va vous passer un extrait de Caroline très en colère juste après. On en verra un morceau où il fait des blagues d'humour un peu noir. Alors nous, vraiment, ici, à la Pas du Team, on déteste l'humour noir. Hein. Ah ouais, on trouve que c'est vraiment très grave. Méchant. Et donc là, derrière, il y a eu tout un tas de trucs qui se sont... Mais ils sont partis en vrille. Tous les gars du printemps républicain ont tweeté, ont machin. Sophia Aram, évidemment, la plus grande humoriste de France, s'est ramenée pour rajouter son petit caca sur le gâteau de merde. Et là, Caroline va nous donner une leçon de tolérance, de progressisme et de décence. Moi, j'ai envie de dire que c'est un petit peu Adolf Hitler qui vient nous expliquer comment on lutte contre l'antisémitisme. C'est parti. Et Radio Nova, je vais le dire court, il en a fait d'abord Radio Gaza et aujourd'hui, il en a fait Radio Dieudonné. Je sais comment ça rend compte. C'est pas pourquoi sur Radio Gaza, c'est... Alors qu'en plus, vraiment, et même dans les médias de gauche, quand il y a eu le début du génocide en Palestine, après le 7 octobre, il y avait tellement de propagande, on va dire, à l'inverse, de propagande anti-palestinien, pro-Israël, que les médias de gauche, ils étaient... voilà, enfin, ils pouvaient un peu parfois faire... des vannes ou des trucs comme ça, mais c'était assez léger en réalité, tu vois. On peut presque dire que les gens ont eu du mal à mettre en marche vraiment le mouvement pour la Palestine. Ça s'est fait après, ça a suivi, mais dire que c'est devenu Radio Gaza, c'est n'importe quoi, tu vois. D'abord, il y avait leur chronique sur France Inter, où c'était pas, je veux dire, la blague de Meurice quand il se fait virer de France Inter, c'est pas incroyable, tu vois. Dans une démocratie, normalement, c'est une blague normale, on peut aimer ou pas aimer, tu vois, mais c'est une blague normale. Dire que après, quand ils sont arrivés à Radio Nova, c'était en roue libre pro-Gaza, comme s'ils avaient reçu des membres du Hamas ou je sais pas quoi, c'est n'importe quoi. Oui, totalement. Mais tu vas voir, elle va en reparler de la très grave blague de Guillaume Meurice. Parce que ces humoristes, tous ceux qu'il a recrutés, ils ont tous le même humour. En fait, moi, je les trouve pas très drôles, mais ça, c'est évidemment subjectif. Ils sont surtout extrêmement obsessionnels. Ils ont toujours les mêmes cibles. On en voit quelques-uns ici. C'est beaucoup de Guillaume Meurice qui a été licencié de France Inter. Et quand même en train de comparer Meurice à Dieudonné. Hein. Oui. Le niveau de dinguerie, tu sais. Et ça voudrait dire donc qu'à un moment donné, il y a eu des Dieudonné sur le service public, tu vois.
C'est quand même fou, surtout sur France Inter, hein, quand même. Et sur France Inter, il y a quand même pas mal de gens pro-sionistes, hein. Enfin, c'est pas non plus une radio d'extrême gauche, France Inter. C'est une radio Attends. plutôt macroniste. Tu veux dire que Sophia Aram n'est pas une représentante de la gauche radicale? Je comprends pas. Patrick Cohen et tout, c'est des macronistes, tu vois. Léa Salamé? Tu crois que Léa Salamé est une centriste bizarre? Je sais pas en vrai, je sais pas. Je suis un peu choquée. Hein. Ouais, peut-être que je vais trop loin. Ouais. Licencié de France Inter pour faute grave. Et pour le coup, à l'époque, pour une chronique qui se moquait de Netanyahou, qu'on peut aimer ou pas aimer, moi je trouvais que cette chronique ne méritait pas. Ah bah elle est bon prince. Mais oui, elle est bon prince. Elle a ta tech, t'as vu? Elle a dit on peut aimer, pas aimer, machin. Voilà, Padu, je vous spoil, mais Padu avait pas vu l'extrait, c'est moi qui l'avais sélectionné. Voilà, Padu, Caroline Forest, même combat. Qui aurait pu croire ça? Son licenciement. Je pense que toute l'œuvre de Guillaume Meurice méritait son licenciement. Quoi? Ben oui. En plus, on parle quand même c'est des licenciements qui sont quand même abusifs, tu sais. Enfin, je sais pas, en termes de droit du travail, licencier un mec parce qu'il est humoriste et qu'il a fait une blague, c'est n'importe quoi, tu vois. Enfin... Alors après, ça serait intéressant, j'aimerais bien savoir, je crois que les chroniqueurs de France Inter, tu sais, ils ont pas un statut de CDI, il me semble. Et tu sais comment je sais ça? Je sais ça parce que Jean-Marc Sylvestre, tu vois qui c'est Jean-Marc Sylvestre? Oui, l'économiste là. L'éditocrate. C'est l'économiste, mais voilà, l'éditocrate néolibéral. Ah ouais, qui a fait des chroniques sur France Inter depuis 86, hein, le gars, tu vois, pendant 20 ans et tout. Il a beau être un énorme libertarien qui trouve qu'il faut flexibiliser le code du travail, qu'on peut pas virer assez facilement les gens et que c'est pour ça que la France part à volo, mon cher Padu. Et ben lui, il a attaqué France Inter parce qu'ils lui ont pas fait de CDI alors qu'il a fait des chroniques pendant 20 ans. Donc si ça se trouve, Guillaume, il avait un gros contrat de merde et en fait, ils ont pu le virer hyper facilement parce qu'il n'était pas protégé par le droit du travail classique. C'est possible. On veut savoir, y a-t-il parce que Jean-Marc y a-t-il un truc au prud'homme libéral et il veut se faire requalifier en CDI. Mais de fou, alors que c'est trop marrant. le gars il écoute le CDI. Un autre, tant qu'on y est, les amis, je vous fais des anecdotes sur Jean-Marc Sylvestre parce que c'est ma passion. Jean-Marc Sylvestre, ça a été l'histoire de mon enfance. Je croyais que tu allais dire une dinguerie, c'est mon ex, Jean-Marc Sylvestre. Non. En fait, voilà. Alors, il a quand même l'âge d'être mon arrière-grand-père, donc tranquille, tranquille avec Jean-Marc. Mais Jean-Marc, il y a un autre truc très intéressant, c'est qu'il a chopé. Il est tombé malade à un moment, je crois qu'il a chopé une maladie nosocomiale ou un truc comme ça. Enfin, il a fait des passages en réanimation, machin. Il a été méga malade. Et il est sorti de l'hosto en disant alors, je suis contre les cotisations, je suis contre tout ça, mais la sécurité sociale, c'est pas mal. C'est ça que le gars a dit. C'est quand même incroyable, tu vois. C'est-à-dire que dès que le mec se retrouve dans une situation d'avoir besoin d'avoir des soins, il se rappelle qu'en fait, tous ceux contre quoi il lutte, c'est pas mal. Dès que le mec se retrouve en situation d'être face à ses employeurs qui le maltraitent, etc., il se rappelle que le code du travail, c'est pas mal. En fait, il faudrait tous qu'on les mette en camp de rééducation à avoir des vies normales, c'est-à-dire être malade, être maltraité par un patron et tout. Et il n'y a plus de droitard dans les médias en 2 semaines, hein, mon Padu. C'est ça qu'il faut faire. Bah, ils sont un peu comme ça, hein. C'est comme Conversano, c'est les mecs qui disent ouais, faut émigrer, machin, et puis dès qu'ils ont un pépin de santé, ils reviennent. Hein. Oui, je rappelle que Daniel Conversano, militant néo-nazi, je ne sais pas si on peut dire ça. Oui, ouais, je pense qu'on peut dire ça. Blanc, néo-nazi, ouais. Suprémaciste blanc zinzin, vivait en Roumanie parce que c'était horrible de vivre en France, il y a trop de noirs en France, etc. Il a pécho un cancer qui, je crois, est toujours en cours, hein, il me semble. Et du coup, il est rentré se faire soigner en France et maintenant il dit... Quand même, bon, la France c'est nul parce qu'il y a trop de noirs et d'arabes, mais quand même, la sécurité sociale c'est cool. Cette blague-là, c'était pas la pire. Il fallait la mettre dans un contexte qui était, encore une fois, le fait d'être un humour systématique, à toujours les mêmes cibles, toujours les mêmes obsessions. C'est toujours Israël, 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 Israël. Enfin, vraiment, et en plus c'est trop bizarre parce que pourquoi elle a cette obsession sur ça? Parce que quand tu écoutes Meurice, il parle de tout et n'importe quoi. Ah mais de fou. Israël, tu vois. Enfin, n'importe quoi. Comme Pierre-Emmanuel Barré, comme Émeric Lompré. Autant tu vois, il parle de Dieudonné, tu vois. Dieudonné, il parle quand même beaucoup d'Israël, tu vois. Guillaume Meurice, il parle pas tout le temps d'Israël, c'est n'importe quoi. Alors, peut-être pas moi je sais pas, je suis quelqu'un d'assez simple, hein, tu vois. Je me dis que peut-être le fait qu'il y ait un génocide en cours, en 4K, auquel notre pays participe indirectement en livrant des armes, en refusant d'arrêter le gars qui est à la tête de l'État, qui est auteur de ce génocide, c'est-à-dire Benyamin Netanyahou. Je rappelle, hein, quand même, désolé, nous aussi on a une obsession là-dessus, on rappelle de temps en temps, mais qui a quand même un mandat d'arrêt international sur sa gueule pour crime contre l'humanité. Notre pays participe au fait de le laisser passer dans notre espace aérien, de ne pas le livrer aux autorités compétentes, etc., etc. Donc en fait, la soi-disant obsession dont parle Caroline Forest est peut-être un petit peu matériellement construite par le fait que des dizaines de milliers de gens sont en train de crever dans des conditions atroces dans le contexte d'une guerre coloniale qui dure depuis 80 piges et où on a connaissance de tortures massives, de détentions arbitraires, y compris d'enfants, de viols systématiques sur les prisonniers. Peut-être que ça joue, peut-être.
Mais Radio Nova, c'est bien plus grave que ça. C'est pas Israël seulement la cible, c'est Israël du soir au matin. Donc on est en train de pousser les Français à avoir des obsessions dont on sait dans ce pays ce qu'elles ont coûté et ce qu'elles... Déjà, c'est faux, mais en plus, si c'était vrai, je veux dire, si on fait la différence entre les médias qui sont très pro-Israël et les médias qui sont très pro-palestiniens, il y a quand même plus de médias qui sont très pro-Israël, tu vois. Enfin, faut être un peu franc, tu vois. Ah bah surtout que tu vas voir après, mais ça dit ouais, ils sont partout dans les médias et tout. Mais putain, Caroline Forest, j'ai l'impression que depuis que je suis en âge de comprendre des propos politiques intelligibles, je vois ta gueule littéralement putain de partout, quoi. C'est quand même une dinguerie, tu sais, d'être partout sur les médias pour crier partout qu'on ne peut plus rien dire et qu'on n'est jamais invité. Mais c'est de la folie, quoi. Et là, t'as vu, elle fait encore ce parallèle de connards que font toujours ces gens-là, c'est-à-dire parler du génocide perpétré par l'État israélien, c'est attiser l'antisémitisme. C'est-à-dire que, de nouveau, critiquer la politique israélienne actuelle, le génocide, etc., c'est forcément critiquer les Juifs dans leur ensemble. Donc, encore une fois, Caroline Forest participe à mettre une putain de cible sur la tête de chaque personne juive de cette planète en disant qu'en fait, ils sont comptables de la politique d'un gouvernement génocidaire. Bon, ben bravo, Caroline. Hein. Et en pleine flambée de l'antisémitisme, c'est un humour anti-Israël qui devient antisémite et qui a des... C'est délire, parce que l'histoire de la flambée de l'antisémitisme, c'est un truc qui est Enfin, tu sais, c'est eux qui arrêtent pas de parler de ça. Il y a un génocide en cours, du coup ça crée de l'antisémitisme, du coup ça tu vois, enfin... Oui. C'est un putain de cercle vicieux à cause d'eux, tu vois, enfin... cible personnelle. C'est-à-dire que du soir au matin, les boucs émissaires, les têtes prises pour cible par les humoristes de France Inter, tous ceux qu'on a vus, c'est Sophia Aram. On va écouter dans un instant Pierre-Emmanuel Barré, mais c'est aussi Hassan Chalgoumi. Maintenant, s'attaquer à Chalgoumi et Sophia Aram, qui sont pas juifs, ça serait être antisémite, tu vois, Oui. tu vois, c'est n'importe quoi. Oui, pas du. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que si t'es juif, mais que t'es antisioniste, bah, t'es antisémite, même si t'es juif, tu vois. Par contre, si t'es arabe ou apparenté arabe comme Chalgoumi, Sophia Aram, tu vois, et ben là, quand on s'attaque à toi, c'est de l'antisémitisme aussi parce que t'es pro-Israël, tu vois. C'est Enfin, ça. c'est n'importe quoi. L'imam de Drancy qui s'est élevé contre l'antisémitisme, dont on moque le fait qu'il parle pas bien français, dont on moque le fait qu'il défend la laïcité, dont on moque le fait qu'il défend la République, du soir au matin. Ça fait des décennies qu'on se moque de Chalgoumi pour le fait qu'il parle pas bien français, en faisant des accents ou je sais pas trop quoi. Tous les humoristes l'ont fait, c'est pas antisémite de faire ça, c'est n'importe quoi, tu vois. Le fait qu'il raconte n'importe quoi sur la laïcité, tu vois. Enfin. Le fait que c'était un énorme paillasson du printemps républicain ne date pas du 7 octobre. Hein. C'était bien avant. Et puis c'est pas spécifique à Radio Nova, tu vois. Bah non. Matin sur les ondes de Radio Nova, on va écouter, juste pour se faire une idée, un des tristes cires de cette bande. Ils ont toujours le même humour, très masculin, très viriliste, très violent. Alors, Attends. Juste avant que tu parles, parce que j'ai un truc après je vais oublier. J'aimerais bien faire la différence entre les auditeurs de Radio Nova en termes de ratio homme-femme et les éditeurs de CNews. Et je suis pas persuadé qu'il y ait plus de femmes qui écoutent CNews que Radio Nova. Je pense que c'est soit équivalent, soit il y en a plus à Radio Nova. je pense aussi, et surtout, je me permets de rappeler que Caroline Forest, dans la longue litanie de son parcours politique et idéologique, et dans ses productions, parce que en plus de dire de la merde toute la journée, elle écrit des bouquins. Je rappelle que cette meuf a écrit un bouquin assez récemment qui s'appelle Le Vertige MeToo, où littéralement, la meuf vient nous expliquer que c'est très grave, il y a des gens, ils portent des fausses accusations et après ça détruit les carrières, vous savez, les fameuses carrières détruites de tous les mecs qui n'ont pas leur carrière Comme détruite. celle là. d'Arthur, celle de Patrick Bruel. Voilà, typiquement celle-là, comme Gérard Depardieu. Depardieu, qui bien sûr n'a pas du tout pu agir pendant 70 piges, tu vois, ça Celle de n'existe pas. Gérald tout ça. Darmanin aussi. Non, bien sûr que non, Gérald Darmanin, gros problème. Damien Abad, vraiment en grande difficulté, Damien Abad. Bref, cette meuf vient nous faire des leçons, mais en fait, tu vois, Caroline Forest, c'est vraiment, moi je me demande si elle n'a pas été inventée pour tester nos capacités de résistance, tu vois. Non mais c'est une Oui, dinguerie c'est d'être l'archétype, autant capable de mentir, tu vois, mais vraiment de mentir, parce que ça a été prouvé. Tu sais, la meuf chez Ruquier, elle s'est pointée, elle a dit « Ouais, j'ai gagné mon procès », alors qu'en fait, elle a perdu son procès. La meuf n'a aucune honte, elle ne connaît pas la honte, et là, elle vient donner des leçons de masculinisme pour une meuf qui, littéralement, a écrit un bouquin entier pour dire que ça serait bien que les meufs ferment leur gueule et que le gros problème des agressions sexuelles, c'est qu'on en parle, quoi. Bref. Est-ce que MeToo, c'est pas antisémite? Ah non, mais... C'est ça la vraie question. Arthur, je vous rappelle, alors les amis, c'est une capsule qui commence à dater un peu, qu'on avait faite avec Padu il y a, je dirais, 1 an et demi, 2 ans, sur Arthur, l'animateur tripoteur, où on regarde, alors, on s'est fait strike par la boîte de prod d'Arthur. Je vous rappelle que nous, les gens qui nous ont Oui, parce strike... qu'on parle des centaines de millions de Mathieu Pigasse, mais Arthur, il a aussi des centaines de millions. Oui. Il n'est pas beaucoup moins riche que Mathieu Pigasse, Arthur. C'est ça. Donc voilà, et donc Arthur, il avait fait une émission qui s'appelait Apprendre ou à laisser, qui est une émission, mais
Vraiment, mais c'est une dinguerie. Cette émission, tu sais, des gens ouvraient des boîtes et au hasard, il y avait des sommes dans les boîtes et tout. Et on a fait toute une émission où on regarde les meilleurs moments de Apprendre ou à laisser. Alors vraiment, moi j'ai un souvenir quand on a tourné ça, d'avoir des frissons de malaise. Tellement ça m'a fait des syndromes de stress post-traumatique de dominants qui viennent t'agresser sexuellement. Là, le mec se penche sur les meufs, il fait comme ça à leur oreille et tout. Là, tu dis les meilleurs moments, c'est peut-être pas les meilleurs moments pour les meufs. Ah là 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 là, mais vraiment, mais c'est horrible. En plus du fait que c'est des prolos, où il y a un millionnaire qui leur dit que leur vie va peut-être changer parce qu'ils vont toucher 100 000 balles, tu vois, et qui stressent et tout. C'est horrible, c'est vraiment horrible. Ouais, Et ça, c'est ton pote. Le principe de l'émission est horrible, Arthur est horrible dedans. Enfin. Et là, maintenant, c'est Pierre-Emmanuel Barré, le représentant international du masculinisme dans l'audiovisuel. Mais faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, putain. Est très ciblé sur la gauche universaliste. On écoute Pierre-Emmanuel Barré sur Gabriel Attal et... Parce que pour elle, Gabriel Attal, c'est la gauche universaliste. Oui. Alors la gauche universaliste, c'est la gauche printemps républicain, pas du. La gauche universaliste, c'est la gauche raciste. C'est ça que t'as pas compris. D'accord. Pour moi, la gauche universaliste, la vraie, c'est celle portée par le combat communiste. Tu sais, Traductao, il en parle beaucoup, mais c'est marrant parce que c'est des enjeux, ça, un petit aparté, mais il y a toute une critique décoloniale de l'universalisme qui a porté aussi un peu le fait que l'homme blanc serait universel, en gros, et qu'il pourrait imposer des mœurs et des valeurs à d'autres peuples. Mais il y a aussi toute une critique universaliste, justement, dans les combats anti-impérialistes. Je pense à Ho Chi Minh, je pense à Thomas Sankara, je pense aux Cubains, tu vois, enfin à tous ces peuples qui sont levés en disant, en fait, l'universalisme, le vrai, l'universalisme concret, c'est la fin de la domination du nord sur le sud, du centre sur la périphérie. Et Traductao, moi que j'ai particulièrement étudié, il parle beaucoup de ça. Bon, il a des formules un peu marrantes pour ceux qui connaissent la philosophie. Il dit nous sommes tous des égaux transcendantaux. Les égaux transcendantaux, c'est un terme kantien. Il dit en gros on partage tous la même structure humaine, la même possibilité d'être un être humain. Et donc en fait c'est une critique qui est intéressante parce qu'elle reprend l'universalisme à des gens comme Fourest. Parce que quand on abandonne l'universalisme, en fait, je comprends la posture des coloniaux quand ils disent ça, l'universalisme c'est un truc de blanc, machin et tout. Sauf qu'en fait, la réalité c'est qu'on veut un monde où les gens sont égaux. Tu vois. On veut un monde où les gens, quelle que soit leur culture, leur couleur de peau, leur genre ou tout ce que tu veux, sont égaux. Et ça c'est l'universalisme. La question c'est comment est-ce qu'on le rend concret ? Est-ce qu'on le rend concret en faisant comme Fourest, en soutenant les pires meurtriers internationaux, en soutenant des inégalités sociales, des choses comme ça ? Ou est-ce qu'on est universaliste en faisant l'inverse, tu vois ? Et ce qui est marrant, c'est que Pierre-Emmanuel Barré ou Guillaume Meurice sont beaucoup plus universalistes concrètement que Caroline Fourest, tu vois. Et c'est là où je pense qu'il faut pas laisser ce terme à la gauche Caroline Fourest et à Gabriel Attal, parce que Gabriel Attal, en soutenant un gouvernement comme celui de Macron, qui a soutenu le génocide en Palestine, toutes les guerres, la France-Afrique et tout ça, et puis évidemment qui a libéralisé le pays, on parle quand même de quelqu'un aujourd'hui qui est en train de dire le problème en France c'est le code du travail, il va falloir le réformer. Il est encore là-dedans, Gabriel Attal, tu vois. Bah, c'est quelqu'un qui est concrètement pas universaliste et qui est pour augmenter les inégalités sociales, tu vois. On écoute Pierre-Emmanuel Barré sur Gabriel Attal et Sophie Aram notamment. Je me demande si c'est pas l'événement dans tout l'univers dont j'ai pas le plus rien à foutre. Je dirais en 1 l'Eurovision, en 2 la candidature de François Ruffin, en 3 le cancer de Gabriel Attal. Je dis pas qu'il a un cancer. J'en sais rien, je sais absolument pas. Je dis juste que si on m'apprenait qu'il avait un cancer, je dirais Mais c'est trop bien parce que c'est très grave, hein. En vrai, se retrouver sur BFM en disant ça, quel banger. Mais oui. Alors, mais moi. Nous, on n'en est pas encore à ce niveau-là, tu vois. On passe pas encore sur BFM. Sur mais ce oui, genre mais de ils trucs, sont trop forts. Et franchement, juste le fait d'énerver autant de connards, tu vois, c'est que les gars sont un peu dans le vrai. Franchement, force à vous, les camarades, c'est trop bien. C'est trop bien. Peut-on tout se permettre pour la, entre guillemets, bonne cause ? Mais c'est des gens qui nous ont vendu l'esprit Charlie il y a 10 ans. Mais ils sont insupportables quand même, les gens comme Caroline Fourest. Parce qu'ils n'ont pas de... Enfin si, ils ont une maîtrise idéologique, mais leur avis, semaine après semaine, change, toujours pour défendre les mêmes personnes, hein, et les mêmes intérêts, tu vois. Mais ça fait pas sens. Tu vois, comment tu peux te regarder dans une glace en défendant Charlie Hebdo un jour, et puis en disant Pierre-Emmanuel Barré, c'est normal s'il se fait virer, ou Guillaume Meurice, c'est normal s'il se fait virer, parce qu'il a fait une blague sur Gabriel Attal, tu vois. Ah bah là, attends, il a fait une blague, il a fait quand même une blague sur le cancer. Et c'est méchant le cancer, pas du. Donc quand c'est méchant, on n'a pas le droit de faire de blagues, c'est ça la règle. Et puis il dit c'est toujours sur Israël, en quoi Gabriel Attal est représentant d'Israël, tu vois. Pour moi, Gabriel Attal, pour le coup, c'est pas un des plus gros incensionnistes des macronistes, hein. Je l'ai pas beaucoup entendu là-dessus, tu vois. Je dis pas qu'il l'est pas, je pense qu'il l'est, tu vois. C'est pas une figure du sionisme, oui. Ouais, c'est pas la personne qui s'est le plus engagée là-dessus, tu vois. C'est pas, comment il s'appelle Yadan, tu vois. Oui. C'est pas Yadan.
Si je devais choisir entre regarder l'Eurovision et regarder le spectacle de Sophia Aram, je me suiciderais. Le génocide. Putain, mais Sophia, je te souhaite tellement de devenir daltonienne et de traverser au feu rouge, là, bam! Voilà, c'était l'extrait très grave. Sachant qu'après, je me permets de rajouter, parce que BFM ne met pas cet extrait, alors qu'il était bagarre. Pierre-Emmanuel Barré dit, elle met des guillemets autour d'un génocide, je peux bien lui mettre un kangou imaginaire dans la gueule. Désolé, c'est drôle, tu vois. C'est marrant, personne ne va aller vraiment écraser Sophia Aram, en fait. C'est une blague, c'est une blague, les amis. Genre, vraiment. Oui, alors que dans l'autre sens, c'est réel, tu vois. Bah oui, c'est ça le truc. C'est un peu le problème. Et donc là, mon cher Padu, une fois qu'on a vu tout ça, quand même, donc là, tout le printemps républicain est en boucle. Là, vraiment, leur objectif, c'est de partir en mode c'est la guerre contre Radio Nova, c'est la guerre contre Pigasse. Nous allons mettre à nu le projet secret de Mathieu Pigasse, qui est en fait de faire venir Mélenchon au pouvoir. Et je te jure que c'est ça leur take. Attends, c'est marrant ça. Ça fait un bon titre de capsule, le projet secret de Mathieu Pigasse. C'est fou. C'est un peu putaclic, j'aime bien. Et donc là, ils se sont retrouvés à publier un article. Alors, autant vous dire, les amis, j'aurais bien pris l'article en entier, mais il se trouve que l'association La Brèche a un certain nombre d'abonnements à des journaux pour qu'on puisse avoir accès à des articles. Je vous avoue que passer le cap de prendre un abonnement à Franc-Tireur, je peux pas. En tant que présidente de l'asso, je mets mon veto. Et donc, ils ont sorti un article là où il y a un glorieux camarade qui l'a mis en photo partiellement sur Twitter, qui s'appelle Mathieu Pigasse, le Bolloré de Mélenchon. Et donc, le gars qui écrit ça, juste, je vous dis un petit peu qui c'est. Thierry Keller. Tu vois qui c'est, Thierry Keller, Padu ? Non. Alors, Thierry Keller, donc compagnon de route du printemps républicain depuis fort longtemps. Je vais pas du tout vous faire... Alors, il n'a pas de wiki. Il n'est pas assez connu pour avoir un wiki. Mais moi, je me souviens de lui parce qu'il a écrit un énorme bouquin de merde que je n'ai pas lu, mais je vais juste vous lire la 4e de couverture. Et vous allez savoir, juste au titre, à quel point c'est de la merde. Là, c'est vraiment ton tonton réac, tu vois, qui parle d'esprit Charlie toute la journée, parce que quand il s'agit de taper sur les musulmans et de faire des blagues ultra misogynes sur des victimes de viol, ça va. Par contre, dès qu'il s'agit d'aller taper un peu les puissants, l'ordre international, l'impérialisme, etc., là, c'est très grave, tu vois. Là, c'est vraiment très, très grave. Est-ce que c'est pas ça, un peu Franc-Tireur ? Franc-Tireur, tu sais, c'est le gars, genre... en gros, c'est la même chose que dans Frontières, tu vois, mais c'est repeint un peu en couleur centriste. Oui. C'est ça, c'est la version, c'est la version centriste de Frontières. C'est pas, en plus, tu sais, une fois j'avais dit que pour moi le printemps républicain c'était une branche de l'extrême droite française, mais je suis assez premier degré quand je dis ça. Enfin, c'est vraiment, ces gens ont un niveau d'islamophobie par exemple dans leur tête qui est vraiment ouf, quoi. Enfin, ça fait vraiment flipper. Et donc, oui, puis quand on voit juste l'importance de l'anti-impérialisme et puis du risque aussi de guerre mondiale, tu vois, c'est vraiment les gens qui sont à l'avant-garde là-dessus. C'est vraiment les gens, genre... tu sais, ils veulent t'envoyer au front pour tout et n'importe quoi. Ils sont même capables de soutenir l'international réactionnaire, genre Trump et tout, quand ils vont aller chercher Maduro ou quand ils vont intervenir à Cuba, tu vois. Enfin, c'est vraiment cette aile un peu belliciste, tu vois. Ouais. Pour justement le combat dit universaliste des valeurs, machin. Ils vont dire oui, mais quand même, c'est pas la démocratie. On ne demande pas si c'est la démocratie ou pas dans un pays. Enfin, il n'y a aucune raison d'aller tuer des mecs dans des pays parce que c'est pas la démocratie ou je sais pas quoi, tu vois. Mais vraiment, eux, ils sont là-dedans, quoi. Enfin, ils vont t'envoyer sur le front. Tu vas avoir autour de toi des néo-nazis, mais toi, t'auras l'OTAN sur ta casquette et du coup, on te dira ça va, tu vois, c'est un peu ça. T'es en Ukraine, t'as des bataillons autour de toi, c'est des néo-nazis, mais toi, il y a marqué OTAN, donc ça va, tu vois. C'est ça. Toi, t'es dans le camp du bien, tu vois. Tu es dans le camp des gentils, mon cher Padu. Et d'ailleurs, je fais une petite incartade au milieu de cette vidéo, mais on en reparlera un peu à la fin. Les amis, ça y est, les places sont ouvertes pour notre gros événement anti-impérialiste qui aura lieu le 13 juin à Nanterre, en fin d'après-midi. On vous propose le visionnage d'un film qui a été réalisé par l'équipe de La Brèche, qui est partie à Cuba, qui a filmé là-bas et qui travaille dessus depuis des mois. Film dont le personnage principal est Saïd Bouamama, qui va à la commémoration de la tricontinentale début janvier, au moment où venait d'avoir lieu l'attaque états-unienne sur le Venezuela. Et donc c'est un film, on va pas tout vous dévoiler, etc., mais c'est un film qui parle de la tricontinentale, qui parle surtout de l'actualité de la lutte anti-impérialiste. On est super fiers de ça. Et donc, on fait une projection
en avant-première avec derrière une conférence débat. On en reparle à la fin de la vidéo, mais voilà, vous pouvez prendre vos places. Il y a aussi une soirée où vous pouvez aussi réserver vos places. C'est samedi 13 juin, c'est en région parisienne. Vous avez le lien en barre d'infos. On vient juste de démarrer la com pas très fort et il y a déjà beaucoup de places qui sont parties. Donc allez-y si vous voulez réserver, parce que la dernière fois c'était parti. Surtout si vous voulez venir à la soirée, parce que oui, la soirée c'est quasi plein. Il y a beaucoup moins de place, donc ouais. c'est quasi plein. Ouais, la soirée c'est quasi plein. Et voilà, alors, c'est soirée tranquille, hein, c'est juste on a réservé un bar parce que les dernières fois on avait fait ça, du coup on se retrouve dans la sauce, on est plein de gens et on sait pas où aller. D'ailleurs on était allé au hasard dans un bar. Tranquille, il y a quand même Chris qui va être là. Oui, et qui va faire avec que des gens autour de lui qui vont le questionner ou lui dire qu'il a pas compris Lucien Goldman ou je sais pas quoi, et ça va partir en live. Je connais très bien le truc. C'est ça. Mais donc voilà, on a trop envie de vous voir le 13 juin, on a trop surtout envie de vous montrer le banger qui a été fait par l'équipe et que vous assistiez à cette conf qui va être trop cool. Donc voilà, allez-y, 13 juin, événement La Brèche, position revue, c'est parti. On revient à nos moutons sur Thierry Keller qui a écrit cet incroyable article sur Mathieu Pigasse qui est un peu le Bolloré de Mélenchon. Et donc Thierry Keller, alors, sans surprise... Si seulement. Oui, c'est clair. Sans surprise, il a fait Sciences Po. Voilà, je vous le dis, voilà, vous vous dites, mais c'est fou, à chaque fois qu'il parle d'un connard, il a fait Sciences Po. Bah oui, écoutez, je n'y suis pour rien. Je ne dis pas que tous les gens qui font Sciences Po sont des connards, je dis que la majorité des connards ont fait Sciences Po. C'est ça que je dis. Et donc, il a écrit un bouquin... Moi, je suis pas loin de penser l'inverse, mais après, moi, je suis un peu radical sur cette histoire. Mais T'es méchant, arrête. Tu sais qu'il y a des gens qui nous aiment bien à Sciences Po. Il y a des jeunes sciences-pistes qui nous aiment bien. Mais du coup, on leur met une guilt un peu. Tu sais, c'est notre lutte qui est une guilt. Au même titre qu'il faut une guilt des médecins, il faut une guilt des sciences-pistes. Sur le dernier événement, GVPS, il y avait des gens qui étaient venus me voir en mode ouais, on est à Sciences Po, tu sais, genre, ils se disaient à moitié, c'était super sympa et tout. Il n'y avait pas de problème. Mais bien sûr, désolé. Évidemment. Est-ce que tu veux le titre du bouquin de Thierry Keller, mon cher Padu ? Je veux bien, ouais. Quand on n'ose plus rien dire, de peur de passer pour un réac. Non mais, tu vois, c'est parce que t'es réac en fait, tu vois, quand c'est comme ça. Mais de fou. Le gars a écrit ça en 2024. En plus, tu sais, c'était même pas la période anti-SJW 2015 et tout. Le mec a écrit ça en putain de janvier 2024. Je te dis juste vite fait le pitch. Peut-on être encore de gauche sans relever de la catégorie wokiste ou vieux con ? Hein ? Pas du. Toi. Oh, non mais je te jure. L'odeur du truc, quoi. A-t-on le droit de trouver que tous les progrès, avec des guillemets autour de progrès, n'en sont pas, tout en se réjouissant sincèrement des bouleversements de l'époque qui permettent aux oubliés d'hier de devenir les leaders de demain. Alors moi je veux bien savoir. C'est les gars qui te disent on peut plus draguer, ça. C'est ce genre de mec-là. C'est Thierry aimerait pouvoir mettre des mots au cul, plaintes et tout est là, mais Thierry, en fait, c'est peut-être que t'as les mains baladeuses. Enfin, il y a un problème, non ? Alors après, moi je pense pas du tout que Thierry Keller veuille mettre des mains au cul des gens. Pas du. Là, j'ai une phrase que je viens de dire, mais qui peut être mal comprise. Alors que moi je suis persuadée que Thierry Keller est vraiment l'être humain le plus safe de l'univers. Clean, ouais. Ah ouais, c'est sûr. Les masculinistes sont sur Radio Nova de toute façon. Tout à fait. Comment rester drôle et subversif sans craindre la censure ou céder à l'autocensure ? Là est le cœur du sujet de ce livre, donner les clés pour résister au qu'en dira-t-on gauchiste qui nous tétanise et qui prépare le terrain à une extrême droite relookée. Oui, voilà. Sache que l'extrême droite, c'est Pierre-Emmanuel Barré. Je te le dis, mon cher Padu. Nourri de ses propres combats politiques, Thierry Keller nous bouscule dans nos croyances et nos lâchetés, nous appelle à faire preuve à la fois de courage et de nuance. En plus, je croyais qu'il était contre la censure et les mecs, ils veulent censurer Radio Nova. Oui, mais il y a la bonne et la mauvaise censure, Padu. C'est vrai. Il faut à nouveau, nous dit-on, oser penser, oser parler, oser créer, telle Caroline Forest, j'ai envie de dire. Ne plus raser les murs et faire entendre aussi nos voix dans le débat public comme si ce n'était pas vous qu'on entendait tout le putain de temps. C'est une dinguerie. Et donc, il y a eu cet article. Est-ce que tu veux juste le mettre à l'écran parce qu'ils ont fait une espèce d'image là. Donc, franc-tireur. Oui, il est à l'écran. Ils mettent toujours une photo des gars, tu sais, en appliquant des espèces de couleurs, tu sais, genre un peu Kandinsky dessus là. Je sais pas pourquoi ils font ça. Et donc voilà, en gros, je vous résume l'article, hein, mais leur take, c'est... Je vous lis juste le chapeau. Il n'a jamais digéré qu'Emmanuel Macron réussisse à se présenter avant lui et ce serait bien vu président de la République à sa place. Donc là, il parle de Pigasse. Mais Mathieu Pigasse, ancien proche de Fabius et DSK qui marine depuis près de 30 ans dans les coulisses du pouvoir, n'a pas renoncé à son doux rêve, à la tête de son groupe médiatique Combat Radio Nova, Les Arocs, ou encore du Festival Rock en Seine. L'homme d'affaires avance ses pions et met les médias qu'il contrôle comme Bolloré au service de son ambition, sauf qu'il ne sert pas l'extrême droite, mais l'extrême gauche, souvent mélanchonienne et parfois antisémite. Attends, il dit il avance ses pions au service de son ambition.
comme tous les gars qui achètent des médias, tu vois, enfin qui achètent un média pour pas avancer sa ligne, tu vois. C'est Non, complètement il y en con, a, tu ils vois. font Comment ça sa ligne, gentil. elle est pas. Je pense que d'ailleurs c'est marrant parce que Pierre-Emmanuel Barré il tacle les Ruffins. Ouais, je pense que Pigasse il est plus proche d'un Ruffin que d'un Mélenchon, tu vois. C'est Parce que là-dessus que je veux justement, t'emmener, mon pas de vue. À ton avis, bah ouais. pour qui roule Mathieu Pigasse? Franck Tireur croit que Je Mathieu pense qu'il roule pour Pigasse... lui déjà. Oui. Il roule pour lui, il roule contre Mélenchon, mais il a du mal à l'affirmer, tu vois, parce que c'est compliqué quand même pour lui de. En fait, il sait qu'il est noisette s'il fait ça aussi, tu vois. Je pense qu'il est plus fin que les noisettes et il n'a pas de nécessité à se présenter, lui, par rapport aux autres. Et donc, du coup, les autres, comme ils ont nécessité à essayer de vivre, à essayer de choper des postes, ils sont obligés de taper sur Mélenchon. Lui, il peut pas taper directement sur Mélenchon, mais il profite de pouvoir le faire un peu indirectement ou que d'autres le fassent à sa place, quoi. Et il se voit un peu dans une stratégie presque Olivier Faure ou un truc comme ça, tu vois. Alors, moi, je vais être encore plus complotiste que toi. Tu sais, là, ils disent, Pigasse, il s'oppose à Macron parce que, en gros, c'était les petits Golden Boys qui sortaient de la Banque Lazare, qui barbotaient autour du Parti Socialiste, tu vois. Et Pigasse, il était dans les réseaux DSK, Fabius, mais DSK notamment. Et en 2011, DSK se prend les pieds dans son pénis, machin, je vous refais pas l'histoire. On se met à trouver que c'est grave qu'il viole des gens. DSK se fait tège et c'est Hollande qui prend sa place. Et Hollande nomme Macron d'abord directeur de cabinet ou directeur adjoint de l'Élysée, un truc comme ça. Et ensuite, dans un deuxième temps sur son quinquennat, il le nomme ministre des Finances. Et comme vous le savez, il démissionne un an avant et il se lance dans la présidentielle et il gagne en récupérant toute l'aile droite du PS et l'aile gauche des Républicains, si on peut dire ça comme ça, et une partie du centre. Moi, je pense, là, tu vois, ils disent, ouais, Pigasse, il est vexé contre Macron parce qu'il lui a pris sa place à l'époque. Et donc maintenant, il joue Mélenchon. Moi, je pense que Pigasse, en vrai, il joue pour le Parti Socialiste. Voilà, c'est ma take. On a des débats avec ça, notamment avec Chris et tout. Et là, notamment, il y a un truc qui est relaté dans l'article. Moi, je pense qu'il est pour le Parti Socialiste pour des raisons de sa classe et du discours qui tient. Gna gna gna, il faut revenir à la fiscalité, les riches payent pas assez d'impôts. Allez voir la vidéo qu'on a fait avec Chris, où il sort des espèces de slopes complètement débiles, alors qu'à l'époque, il était plutôt soutien de Manuel Valls, etc. Et là, il relate un truc que Pigasse a fait. Alors, vous avez dû voir, il y a eu une rencontre nulle en Bretagne avec, il y avait Glucksmann, il y avait des mecs du PS, etc., soi-disant pour l'union de la gauche. Et derrière ça, Pigasse a taclé Glucksmann, mais vénère. Et il a dit, Raphaël Glucksmann a refusé le débat et a quitté la salle avant la fin. C'est regrettable. Et il y a toute l'équipe de Glucksmann qui a fait, ouais, c'est terrible. Mathieu Pigasse, il dit ça publiquement alors que sur le moment, il nous a rien dit en face. Et tout. L'équipe de Glucksmann, j'ai toujours l'impression qu'ils découvrent la politique tous les 2 jours, quoi. C'est vraiment une dinguerie. Il découvre la politique, hein. Ah, mais vraiment, quoi. Tu sais, être agent de la CIA et être politicien, c'est pas exactement le même boulot, hein. C'est vrai. C'est vrai. C'est 2 qualifications différentes. Mais du coup, tu vois, quand Pigasse tweet ça, il tape sur Glucksmann. À cette réunion, il y avait aussi Hollande, etc. Chris, lui, il est plutôt sur une tech, il joue pour l'aile gauche du PS, l'aile fort, un peu unioniste, etc. Moi, en vrai, je pense qu'il joue pour Hollande. Peut-être que je me trompe, hein. Mais je pense qu'il joue pour Hollande et que c'est pour ça qu'il trash autant que Glucksmann. Alors moi, je me laisserais bien un peu avoir par cette tech parce que je pense que Hollande contrôle beaucoup de choses. Mais je sais pas, je pense qu'il joue pour lui. Est-ce qu'il a un espace? Je vois pas pourquoi les gars comme Hollande lui laisseraient la main alors qu'à l'époque, ils lui ont pas laissé la main. Ses réseaux sont peut-être morts, il voit que les gens se gauchisent. En fait, moi, je pense qu'il aimerait bien prendre la main sur une gauche contrôlable, non mélanchée. Tu vois, ça peut être un peu comme Retailleau par rapport à Marine Le Pen. Tu vois, des gens qui savent très bien que le RN n'est pas contrôlable, et donc ils savent très bien que la FI n'est pas contrôlable de l'extérieur, parce que c'est très centralisé. Voilà. Et donc, qui essaie d'avoir la même ligne, mais depuis quelque chose qui est beaucoup plus dans le, entre guillemets, système. Tu vois. Moi, je serais peut-être plus d'accord avec Chris sur ça, parce que sinon... moi, je pense évidemment que ce gars-là, je pense que tu as raison, c'est un mec qui est plutôt, c'est plutôt un macroniste ou plutôt le PS de droite. Et par contre, où est-ce qu'il a une place et qu'est-ce qu'il essaie de faire avec les différents médias qu'il fait? Il n'est pas en train de pousser la ligne socialiste. Donc ça veut dire que c'est pas ce qu'il cherche, tu vois, de pousser la ligne Glucksmann. Il est en train d'essayer de pousser une ligne qui est plutôt à gauche de ça, qu'il contrôle et qui pourrait être mobilisée pour, quand Mélenchon, par exemple, ne se présentera plus parce qu'il sera trop vieux, prendre la main sur une espèce de gauche radicale à l'extérieur du PS ou un PS qui serait gauchisé sans être France Insoumise. Je pense que ça pourrait être intelligent de sa part de voir ça, de se voir, pas là en 2027, là il a commencé à parler lui, mais tu sais, de se voir 2032, se dire si Mélenchon n'y va pas, peut-être qu'il y a une place pour un truc comme ça. Tu vois. Je vois, mais moi ce qui me fait dire ça, c'est qu'en fait je pense qu'il essaye de faire avec Nova ce qui était Canal+ il y a 20 ans. L'irrévérence, le truc qui va gratter, tu vois, les guignols de la grande époque,
C'était quand même un truc, tu vois, qu'elle est vraiment interrogée, notamment, tu vois, sur la manière dont ils représentaient les États-Unis, les guerres états-uniennes, etc., sur l'impérialisme, les Guignols, tu vois, c'était carré, quoi. Et c'était un truc avec énormément d'audience, qui se foutait de la gueule des puissants, qui se foutait beaucoup de la gueule de la droite et de l'extrême droite, notamment, etc. Mais la vérité, c'est que l'existence des Guignols, tu vois, en soi, et même de la ligne, on va dire Canal+, qui était un peu plus molle par ailleurs, mais l'existence des Guignols, ce côté irrévérencieux et tout ça, quand il n'y a pas de débouché politique clair en face ou qui est assumé, ça sert à rien. Et tu vois, moi, Pigalle, je le vois bien faire un truc genre, je fais des médias aussi parce que je pense qu'il y a une part de marché, tu vois, de gauche radicale pour écouter C'est des sûr. trucs de gauche. Donc, je pense qu'il déjà, il a cette intelligence-là. Je me fais passer pour un mec, et ça, c'est tout un travail que Pigasse fait sur son image. C'est ouais, je suis un banquier punk, moi, j'écoute ACDC, tu vois. Niel fait Oh, ça aussi un l'enfer. petit peu. Oui, bah, il fait ça, C'est hein, du rock de Pigasse. droite, hein, mais Tu voilà. sais, il arrive avec des t-shirts de C'est du groupes rock de presque rock et tout. nazi pour moi, ACDC, tu vois, c'est trop Je sais carré, même pas tu vois. s'il a cité ACDC, ça se trouve, je me plante, il a cité un autre groupe. Mais je me souviens qu'il s'était pointé avec, tu sais, des t-shirts de groupes de rock Il a et pas tout. cité ACDC, il a cité Crystal Nart, mais t'inquiète. Mais t'inquiète, tout va bien. Je le vois bien financer ça tout en se disant que, bon, tu vois, le fait que la dernière ou la riposte puisse exister, c'est très bien et tout ça, mais tu sais bien que le gars, si à un moment il décide de reprendre la main, il reprend la main, tu vois. Donc après, eux, justement, il faut qu'ils jouent au maximum l'irrévérence et tout pour que ça devienne insupportable que le gars reprenne la main et que ça lui coûte trop, tu vois. Mais à un moment, il peut le faire. Et je peux pas m'empêcher de me dire, il se donne cette image un peu cool, un peu de gauche, n'empêche que jamais il tient vraiment des tailles qui sont différentes des tailles du PS. Là, quand il parle de fiscalité, etc., en fait, c'est ce programme du PS qui essaye de se présenter comme un peu plus de gauche qu'avant et tout. Et donc, moi, je pense qu'il est en train d'essayer de tous nous niquer. Je pense que si à l'époque, il s'est fait baiser par Hollande, c'est qu'il était trop proche de DSK, mais maintenant, DSK est mort, tu vois, depuis 15 piges. Donc, c'est plus loin. Et qu'il a vraiment un truc à jouer là-dedans et que s'il tient ce discours unioniste, 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 c'est justement en dernier recours pour essayer de tuer l'hégémonie d'LFI sur la gauche. Moi, c'est mon avis. Donc après, écoutez, les prochains mois et les prochaines années nous diront. Non, mais moi je suis d'accord avec toi. Mais après, entre ce qu'il essaie de faire, entre ce que l'homme essaie de faire et ce qu'il va pouvoir Ah bah faire, oui. tu vois. Moi, je pense qu'il va être enfermé dans cette stratégie unioniste. Donc après, savoir s'il le fait Enfin, moi, je pense qu'il y croit pas non plus, tu vois. Mais savoir s'il le fait de bonne foi ou pas, en fait, c'est pas vraiment notre problème, tu vois. Est-ce que quelqu'un comme Glucksmann, par exemple, il est de centre-gauche? Non, je pense que c'est plutôt un mec qui est plutôt un droitard, tu vois, Glucksmann. C'est un mec qui était plutôt libéral, de base, qui est pro-guerre, qui est pro tout ce que tu veux. Mais comme il a pas d'espace là, bah, il va sur l'espace où il a, tu vois. Et c'est un peu ça, les trucs. Et quand les antiracistes disent Mélenchon, il a un peu été forcé d'être antiraciste, c'est peut-être vrai aussi, tu vois. Si ça se trouve, ce gars, Mélenchon, il est pas si antiraciste que ça, mais de toute façon, il a pas de place. En fait, on s'en fiche de savoir ce qu'au fond de lui serait Oui, oui. indépendamment des rapports politiques. Parce qu'on fait de la politique, tout ce qui nous intéresse, c'est quel est ce personnage Mélenchon, ce personnage Mathieu Pigasse et tout. Donc, au bout d'un moment, il est un peu obligé. Mais moi, ce que je note, c'est que tu es en train de dire Pigasse est un agent de Hollande, donc ça veut dire que Pierre-Emmanuel Barré, Meurice et tout, c'est déjà des agents de Hollande. Non, Voilà, j'en je déduis pense ça, pas. tu vois. Ça, je pense pas, pour le coup, tu vois. Pousse jusqu'au bout ta théorie. Mais non. Pousse jusqu'au bout ta théorie. Mais non, au même titre que je pense que Bruno Gassio, etc., n'était pas à la botte des mecs qui détenaient, tu vois, totalement à la botte des mecs qui détenaient Canal+ à l'époque. Je pense pas. Je pense que c'était une irrévérence acceptée par le puissant, qui ensuite a vrillé quand Bolloré a racheté, enfin déjà les Guignols s'étaient fait têche avant, mais quand Bolloré a racheté le groupe Canal et tout ça. Et là, tu vois que Caroline Forest et tous ses potes du Printemps républicain trouvent ça insupportable que Nova existe, que les médias de Pigasse existent, tu vois, et qu'ils le comparent à Bolloré. Alors que tu l'as dit au début, Nova, à la base, c'est pas une radio d'information ou qui est connue pour traiter de la politique, tu vois. C'est une radio qui est plutôt axée musique, franchement, enfin, tu vois, culturelle, musique, et qui a toujours eu, tu vois, des humoristes. Moi, je sais que Tranier, par exemple, je l'ai connu via Nova, tu vois, ce genre de trucs, mais c'est quand même plutôt des trucs qui sont de l'ordre du culturel, de l'artistique, etc., que les médias de Bolloré, qui sont vraiment des médias d'information et de politique, comme le sont les médias de Bouygues, comme le sont les médias de Kretinsky d'ailleurs, hein, avec Marianne, etc. Enfin voilà, là où ils abusent de fou, c'est à quel point ils pètent un câble sur les médias de Pigasse, alors que à la fois leur ligne est beaucoup moins hardcore que ce qui est décrite, et puis leur puissance dans l'espace politique est beaucoup moins grande aussi, quoi. Bah non, mais c'est sûr, mais en vrai de vrai, l'avenir nous dira qui a raison, et c'est compliqué parce que il manœuvre bien, il manœuvre, tu sais, un peu en catimini, tu sais, il se montre pas trop. C'est beaucoup moins lisible que Bolloré, tu vois. Bolloré, tu vois très bien ce qu'il fait. Ousterin. Pigasse est sûrement plus intelligent, il est aussi plus installé dans les sphères politiques. Je dis pas que Bolloré n'est pas installé dans les sphères politiques, mais il est installé plus dans les sphères économiques, Bolloré. Quand ça fait 30 ans que tu suis le PS, tu t'es pas nul, tu vois, en politique, Oui. tu vois, tu comprends un peu les enjeux, et je pense que c'est assez intelligent
intelligence qu'il fait. Après, il faut aussi que les gens qui travaillent pour lui et qui sont, on rigolait en disant qu'ils étaient hollandistes, tu vois, mais qui sont pas hollandistes, ils réfléchissent à un moyen, tu vois, de conserver la main, soit à l'intérieur du système Pigas, soit à pouvoir se barrer, faire des trucs en autonomie. C'est pas impossible non plus, tu vois. Quand tu vois ce que Radio Nova est devenu grâce à Guillaume Meurice, à Aymeric Lompré, à Pierre-Emmanuel Barré, en fait, à toutes les personnes qui se sont fait virer de France Inter ou qui se sont barrées d'eux-mêmes, tu te dis qu'en fait, ce serait pas impossible qu'ils achètent ensemble un truc pour émettre, acheter une petite chaîne de radio, quelque chose comme ça, et puis faire monter une radio. Ce serait pas impossible du tout, tu vois. Ouais. Parce que Radio Nova, peu de gens écoutaient Radio Nova il y a 3-4 ans, et là, je crois qu'ils ont triplé leur audience, et c'est grâce à eux. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un créneau, et s'il y a un créneau, il y a possibilité de faire monter des choses, même si pour eux, c'est beaucoup plus Après, je crois agréable, je pense, de le faire à partir du système Nova. que Tu de vois. fou. Parce C'est qu'il quand y a déjà, même. il y a déjà du matos, t'es sûr d'avoir un salaire, ouais. tout ça, il y a moins de risques. C'est plus Mais facile. faut qu'ils réfléchissent à ça, parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, et Pigas, c'est pas le type dont j'ai le plus confiance, tu vois, dans lequel j'ai le plus confiance. Bah, et tu vois, je sais pas ce qu'ils pensent de Pigas, mais j'imagine qu'ils sont pas non plus en mode lapin de 3 semaines à se dire c'est vraiment un très gentil millionnaire et tout. Ils doivent savoir qu'il y a des rapports de force qui se jouent. Mais en vrai, tu vois, pour conclure, le fait que le printemps républicain et tout pète un câble comme ça contre eux et attaque du coup Pigas frontalement, en vrai, pour l'équipe de la dernière et l'équipe de la riposte, c'est bon. Parce que ça va forcer Pigas à les soutenir. Et à les soutenir encore plus fort que ce qu'il aurait fait au départ. Donc pour eux, c'est parfait en vrai. Hein. C'est parfait. C'est sûr. Donc il faut que Pierre-Emmanuel continue à souhaiter des cancers à la terre entière, quoi. Bah, qui continue à être marrant. Non, mais de toute façon, en fait, là, vu le niveau, tu vois, Ça va devenir un genre de papacito de gauche, Pierre-Emmanuel Barré. Il va faire des attaques au couteau sur des gens à l'effigie de Macron, tu sais. Mais non, mais en plus, tu vois, c'est ça, c'est que les humoristes de gauche un peu radicaux, tu vois, ce qu'on leur reproche, c'est une blague sur une kangou imaginaire, quoi. Alors qu'en face, les mecs d'extrême droite qui font soi-disant des blagues et tout, c'est des mecs qui lardent de coups de couteau des faux mannequins considérés comme des militants de gauche, tu vois. Enfin, c'est quand même pas du tout le même type de choses et le même niveau de violence, contrairement à ce que Caroline Forest a l'air de répéter. Mais bon, en tout cas, force à eux, parce que ça secoue pas mal. Après, encore une fois, c'est la rançon du succès, hein. C'est la rançon du succès. Bon, ça va continuer, hein. Faut qu'ils prennent ça à la rigolade et puis qu'ils continuent tête baissée. De fou, force à eux en tout cas. Et puis pas force à Caroline Forest qui est toujours aussi zinzin. Bref. Sur ce, on va s'arrêter là. En plus, il y a un peu d'orage chez moi. On va vous demander de vous abonner à cette chaîne et aux autres chaînes, la chaîne de Zoé, ma chaîne personnelle, la chaîne On ne veut plus surtout, sur lequel est sorti un super reportage avec Abdi et Thomas Bouli sur le passé colonial de Nantes. Allez le voir, c'est excellent. Énorme banger. Moi, je l'ai vu 2 fois parce que je pense que je vais le revoir encore parce que c'est dense. Tu vois, c'est vraiment une vidéo qui est très très dense et tu sais, quand t'as pas toujours les yeux rivés sur ton téléphone, je pense que tu rates des trucs, quoi. N'hésitez pas aussi à vous inscrire si vous voulez venir à notre projection, débat, conférence autour de la tricontinentale, de l'anti-impérialisme, de Cuba, avec notamment Saïd Bouamama et Salim Lamrani le 13 juin à l'université Paris-Nanterre, et c'est suivi aussi d'un moment convivial dans un bar qu'on a privatisé. Donc si vous voulez vous inscrire, prenez l'une des dernières places. N'hésitez pas aussi à nous soutenir sur Tipeee, et sur ce, on vous dit à plus. À plus tout le monde, salut.